Le thème de la pleine lune qui aura lieu en France à 0h47 le 18, mais on va parler du 17-18 janvier prochain, sera sûrement un moment difficile à vivre. Comme diraient les jeunes, c'est du lourd. C'est du lourd, pourquoi? Parce que on voit clairement sur le thème de cette nouvelle lune deux balafres. On a déjà à gauche Mercure qui va venir s'intercaler dans ce carré qui n'en finit plus mais qui se termine quand même entre Uranus et Saturne. Et puis évidemment, puisqu'il s'agit de pleine lune, cela sous-entend qu'il y a une opposition entre la lune qui est éclairée à son maximum par le soleil, mais on a Pluton, le dieu de la mort, le dieu des enfers, qui va être éclairé par le soleil. Et ça va être difficile. C'est l'union quand même des contraires. Le soleil, c'est la vie, Pluton, c'est la mort. Le soleil est très près de nous, Pluton est la planète la plus éloignée de notre système. On a comme ça des oppositions entre le plus lumineux, le plus sombre, et on peut imaginer que le soleil va éclairer Pluton. Mais on peut aussi se poser la question, et si le soleil ne se mettait pas en accord avec Pluton pour éclairer les zones d'ombre? Ça, c'est à réfléchir. On a évidemment, avec cette lune qui est dans le signe du Cancer, probablement des choses à voir côté famille. Mais famille politique, famille personnelle, le sens large, sûrement des choses à transformer. Parce que évidemment, Pluton, c'est la transformation, nous le savons. Pluton, c'est la régénération. C'est pas hasard d'ailleurs si l'arcane 18 du tarot, la lune, eh bien, dans cette magnifique piscine, on retrouve l'écrevisse. Nous savons que l'écrevisse est un crustacé qui a cette tendance à changer de carapace régulièrement. Donc la carte de la lune est vraiment appropriée à cette pleine lune du 17 janvier prochain. On voit aussi que dans cette carte, il y a un passage. Et on passe d'une tour à une autre tour. On a un passage à se faire entre les deux chiens qui se battent. Il y a comme ça, au travers des cycles de la lune, cette idée de transformation et de régénération. C'est sûr, mais pas que. Parce que je crois qu'il y a une certaine complicité qui est en train de se créer entre le soleil, qui va éclairer un peu comme un laser, la cible, et puis Pluton. Imaginons que ce soit le fusil. Et vous vous promenez avec cet engin-là. Pourquoi? Parce que, on le sait, en ce moment, on a quand même des peurs. Alors, évidemment, ce n'est qu'un jeu, c'est que symbolisme. Alors, on avance, on a des doutes, on n'a plus confiance, forcément. On ne sait pas ce qu'on va découvrir. On doute dans son journal préféré, on n'a plus confiance dans ses représentants politiques. Même le médecin, quelquefois, nous interpelle quand c'est pas notre voisin qui avance maintenant masqué, évidemment, comme nous-mêmes, et on se pose vraiment cette question. C'est quoi ce regard suspicieux? Alors on avance avec ce laser et ce fusil, et puis il y a plus grand monde. Et du coup, c'est le moment de prendre un peu la température, de se calmer. On se retourne avec le fusil et le laser, et là, paf, on se retrouve derrière nous avec cette armoire de Tante Georgette, vous savez, cette grande armoire avec cette grande glace, ce grand miroir. Et évidemment, on se voit dedans et on allait tirer. Est-ce que nous ne serions pas parfois notre pire ennemi? Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Ça me fait très plaisir de vous retrouver ce samedi matin, même si vous l'avez compris, l'heure est quand même assez difficile lorsque l'on pense à cette future pleine lune. Alors c'est vrai que j'ai peut-être exagéré en introduction, c'est vrai que la présentation était peut-être un peu effrayante, mais peut-être pas tant que ça, quoi. Moi, je vous invite quand même à réfléchir, c'est une position planétaire difficile. Hadès, c'est pas un mythe. Pluton, c'est pas un mythe, hein. Ça
ça existe vraiment en astrologie. Peut-être même ça existe en dehors de l'astrologie. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans le monde invisible. Mais en tout cas, ça ne peut que nous interpeller lorsque nous faisons de l'astrologie, de voir cette conjonction entre l'astre le plus éloigné, et puis l'astre le plus près et le plus chaud. Donc on va vraiment avoir un moment vraiment intense. J'ai décidé de faire cette vidéo alors que la pleine lune sera sur la semaine d'après, afin que nous nous préparions au mieux à ce moment-là. Un moment quand même vraiment difficile parce qu'effectivement on a ces deux balafres en plein milieu du thème, et je crois qu'il faut vraiment réfléchir à l'avance pour se préparer au mieux vraiment, parce que ça va nous toucher à nous individuellement, non pas par voie de conséquence de tout ce qui va toucher la collectivité. Forcément, il va y avoir un impact sur la collectivité, les lois, on va le voir, vont être impactées, mais aussi parce que c'est une expérience à vivre personnellement. Qu'est-ce que ça fait pour nous, cette conjonction? C'est pour ça que j'ai fini en disant, et si vous retournez sur la glace de la Comtoise de Tante Georgette et que vous voyez vous-même, peut-être que c'est votre pire ennemi. C'est peut-être ça qui peut être aussi à prendre en compte dans ce thème particulièrement lourd de cette pleine lune du 17-18 janvier prochain. Alors, la première chose qui m'interpelle après cette présentation rapide, on y reviendra sur la conjonction Pluton avec le Soleil, en opposition avec la Lune, c'est surtout Mercure. Mercure, il arrive en Verseau et il rejoint Saturne. Saturne qui est dans le signe du Verseau, c'est l'ancien maître, il est très fort. Et Mercure, c'est pour moi une planète de la jeunesse, une planète presque de l'éternel adolescent. On le connaît dans la mythologie, Mercure, Hermès, c'est le messager, donc il est très léger. Et là, il se retrouve avec Saturne, qui est la dernière planète visible depuis la Terre pour nous. Et Saturne représente la sagesse, l'âge. On a le jeune qui va rencontrer le vieux, si je puis dire. Donc on a la maturité qui va devoir accueillir l'inexpérience d'un Mercure. Et qu'est-ce qui va se passer? On peut imaginer, Saturne en Verseau va lui parler de principes universels, de choses immenses, de fraternité, de liberté, de choses comme ça, et pondéré évidemment avec Saturne. Et je pense que Hermès, Mercure, va être un peu secoué, parce que en plus il est en carré avec Uranus. Uranus, c'est l'actuel maître du Verseau, et il est fâché parce qu'il n'est pas chez lui d'abord, il est dans le Taureau, et puis en plus, Uranus, il voit qu'il y a du monde chez lui, en son absence, 2 planètes. L'ancien maître qui est revenu, Saturne, c'est peut-être pas pour lui plaire, et puis aussi, justement, ce jeune Mercure qui arrive. Et je crains que Mercure soit un peu secoué encore une fois par cette position planétaire. Mercure, qui est quand même assez joueur avec son baladeur, avec sa manette, va voir que il va falloir penser pour une fois à l'intérêt général, supérieur à l'intérêt individuel, particulier. Il va y avoir cette idée d'universalité et Mercure va vraiment se poser des questions, d'autant qu'en ce moment même, évidemment, le Soleil va éclairer les zones d'ombre, comme on l'a dit tout à l'heure. Mercure, ça correspond au mental, à l'intellect, et du coup, il va devoir analyser, il va devoir calculer. On sait que c'est aussi la planète de la Vierge, cette idée de calcul. Et Mercure, il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai un peu peur que ça chauffe dans les cerveaux, parce que si on éclaire les zones d'ombre, on va s'apercevoir que la science n'est pas si carrée que ça, elle n'est pas si neutre que cela. On va voir aussi que dans ce moment d'élection, les égos vont ressortir plus forts que jamais. Pardon, peut-être un petit peu loin de nos préoccupations. Ce qui fait que le doute va s'instaurer. La confiance va commencer à battre de l'aile, à vaciller un peu. On va avoir de ce fait des peurs collectives qui vont évidemment être reliées par les informations. Et ça, on en a longuement parlé.
il faut faire attention à ce que l'on mange, il faut faire attention à ce que l'on lit, à ce que l'on écoute, évidemment. Sinon, on risquerait d'avoir des peurs collectives qui viennent sur nous en tant que peur individuelle, en tant que doute, perte de confiance, etc. Donc il faut, autant que faire se peut, faire comme Pluton. Pluton est la planète la plus éloignée. Elle nous indique de prendre du recul. Normalement, c'est la plus petite, donc elle devrait être la plus loin, la plus petite, la plus sombre. Elle devrait pas nous atteindre. Or, justement, elle atteint. Pourquoi? Parce qu'elle a du recul. Et quand on a du recul, on sait exactement où frapper parce qu'on n'est pas la tête dans le guidon. En éclairant les zones d'ombre, évidemment, le Soleil va obliger Mercure à revoir sa façon de penser, à faire, que nous devons tous revoir notre façon de faire par définition, par conséquent. Donc on va avoir des informations différentes. Jusqu'à présent, c'était très clair. On avait la masse qui écoutait les informations, qui suivait les obligations qui étaient décidées, qui acceptait les conseils qui étaient donnés, et tout le monde avançait. Le mental de Mercure était harmonisé, on va dire. Mais là, ça risque de poser un sacré problème. Le mental va être choqué parce que ça va aller très très vite. Évidemment, en Verseau, c'est pas un moment de plaisir pour Mercure. Ce qui fait que ça va chauffer de plus en plus et que Mercure risque de se retrouver complètement déboussolé. Et par voie de conséquence, nous risquons d'être complètement déboussolés. Ça va trop vite. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps de réfléchir. Ce besoin de temps va être compensé par, je pense, la sagesse de Saturne, Chronos, le dieu du temps, qui va donner à Mercure a la possibilité de se poser un peu et de trouver sa place. Et j'ai un peu l'impression que les choses sont prévues puisque Mercure est rétrograde. C'est pas un hasard. C'est un petit peu comme si on imagine ce Mercure arriver tel un ado dans le signe du Verseau en disant « Oh bah tiens, c'est un signe d'air, je m'y sens bien » et tout ça. Et puis là, toutes les infos qui tombent, nouvelles, avec cet éclairage de Pluton et du Soleil, sur les choses cachées, les choses obscures, eh bien, la rétrogradation va permettre de faire un stop au mental jusqu'au 5 février où là, il va reprendre sa course directe. Donc, il faut être vigilant. Alors, oui, ça va nous permettre de souffler, ça va nous permettre quand même de respirer un peu, de retrouver un mental plus clair, plus objectif. Ça va faire aussi, ça va donner une possibilité d'être plus à notre place, de faire le point sur ce qui va nous arriver. Parce que c'est un peu comme lorsque l'on a vu les affaires Weinstein, les affaires Kevin Spacey, tout ça, c'était loin. Et puis un jour, c'est arrivé chez nous et nous, on s'est dit mince, on éclaire la vie de PPDA. On croyait pas. Enfin, à notre âge, moi, j'imaginais pas il y a quelque temps quand je voyais le présentateur télé qu'il y avait cette suspicion derrière. Je pouvais pas l'imaginer. Aujourd'hui, toutes les semaines, on a ce genre d'affaires qui sort et on peut pas dire que Pluton n'est pas à l'œuvre. Le jour où il est rentré dans le Capricorne, c'était l'affaire Kerviel avec la Société Générale, c'était clair, les banques. Et là, on a la Lune qui est éclairée, et la Lune, c'est l'argent. Donc, il se pourrait aussi qu'on ait des choses de ce côté-là. Regardez, le Bitcoin n'est pas forcément au meilleur de sa forme, et on a des problèmes avec la Banque fédérale américaine. Donc, ce qui veut dire que rien ne sera stable pendant cette période où l'union du Soleil et de la Lune aura lieu le 15, donc un petit peu avant la pleine Lune, comme si c'était pour nous aviser. Voilà, donc le Mercure rétrograde, ça va quand même permettre de souffler jusqu'au 5 février. Ce qui n'empêche que pendant cette période de pleine lune, on risque d'avoir des gens, des personnes qui, on le sait dans les hôpitaux, c'est des moments assez difficiles, hein. On a des gens qui sont très fatigués dans les neurones à ces moments-là, on sait ce que c'est que la pleine lune, les accouchements, etc. Et je crois que là, le mental va, pour nous en tout cas, être vraiment saturé. C'est-à-dire qu'on va dire, mais je comprends pas pourquoi j'aurais pas cru que ce journaliste de Canal+ était comme ça, j'aurais pas pensé. Et puis après, on va commencer à se défendre parce que ça va nous toucher nous-mêmes. Souvenez-vous, notre pire ennemi. Mais je savais pas. Je n'étais pas au courant. Mais si j'avais su, vous pensez bien que je me serais pas comporté de cette façon. Alors le soleil éclaire les zones d'ombre et puis Pluton arrive et puis ça signifie qu'on va aller encore plus loin, toujours plus loin. Nos mentales
on va dire comme ça, hein, le mental de chez nous va avoir besoin de repos et on va se dire, il va encore falloir changer sa façon d'agir, sa façon de faire. Je pense que ça va être un moment difficile pour trouver sa place. On le voit en ce moment, là j'enregistre après que les personnes soient perdues avec l'éducation nationale. Les consignes arrivent le dimanche sur un média qui est privé, si j'ai bien compris, et puis à peine la rentrée effectuée, déjà on relâche, on change. Faut comprendre quoi, on mange debout, assis, dans le train, pas dans le train. Je veux dire, c'est pas quelque chose d'anodin, ça nous touche, ces décisions au niveau personnel. Enfin, je veux dire, quand vous voyez que vous pouvez plus manger le midi parce que vous êtes en télétravail, la vie, elle change. Donc, il faut se mettre à la place de notre mental. Et heureusement, il va être rétrograde le 17 parce que sinon, je pense que ça serait vraiment très pénible. Attention à la reprise en ligne directe le 5 février. En résumé, la communication va mal passer pendant cette période-là. On peut dire qu'il risque d'y avoir des agacements, même de l'impulsivité avec le carré uranium. Ça risque un peu de sauter dans les propos. Quelquefois, ceux qui aiment bien le buzz sur Internet et sur la télé vont être servis, quoi. Je pense qu'on va avoir aussi très classiquement un Mercure dans cette position rétrograde, des retards de courrier, ça c'est évident. Probablement aussi des grèves, on va voir tout à l'heure ce qui se passe avec Mars, ça va pas être très facile. Et puis Mercure dans le Verseau, eh bien je pense que avec ce carré, ça va être des problèmes d'internet. Moi, j'ai envie de dire, si vous êtes sur un réseau social lambda, pensez à activer d'autres réseaux parce qu'il se pourrait bien que certains réseaux, certaines, façons de faire d'Internet soient bloqués, cassés, momentanément interrompus. Et puis, il y a évidemment cette idée de censure puisque la communication passe mal. Il se pourrait bien qu'à un moment donné, on coupe, j'allais dire, la vidéo, que l'on censure les personnes qui vont trop loin. Et on a aussi évidemment, et là ça me paraît beaucoup plus grave quand même, je disais Uranus-Uranium, et puis avec Mercure qui est quand même dans le Verseau, les ondes, tout ce qui est avant-gardiste, et moi je me dis, on aurait peut-être intérêt aussi à faire attention à nos centrales électriques. J'irai peut-être pas passer mes vacances à côté sur le Tricastin parce que les centrales atomiques, un carré Uranus-Mercure, c'est quand même pas l'extase de ce côté-là. Si Mercure est lié avec une planète, on va dire sociale, avec Saturne, on a également une position un peu similaire avec Mars, qui lui est en carré avec Neptune, et donc on s'aperçoit que l'intérêt général prime sur l'intérêt particulier, puisque les deux planètes de personnalité, Mars et Mercure, sont donc ligotées, sont liées par les planètes plus fortes, on va dire que cela. Alors c'est ennuyeux parce que Mars est quand même dans le signe du Sagittaire, donc c'est le feu plus le feu, c'est tout feu, tout flamme, il y a un but, on a envie de tirer la flèche, on a envie d'agir, et puis Mars se retrouve plongé dans l'océan neptunien, et par analogie à la maison 12, on pourrait presque dire que Mars est fatigué, il a peut-être même un peu picolé, il est alcoolisé, et puis il se retrouve dans le brouillard, dans les brumes neptuniennes, et puis surtout, il y a un voile devant lui, il n'arrive pas à agir correctement, donc il faut que pour nous, individuellement, nous soyons quand même très prudents à ce moment-là, ne pas agir précipitamment, prendre le temps de réfléchir, même si ça va pas être facile avec ce Mercure. On a donc un Mars qui veut aller vers la liberté, c'est ça le signe du Sagittaire, avec les grands espaces, on voit le cheval qui court, l'arc qui est bandé avec la flèche qui va partir, on a cette envie martienne aussi d'agir, donc on veut agir dans le sens de la liberté, et puis on se retrouve devant ces illusions neptuniennes, donc ça risque de poser un problème à titre individuel, parce qu'on va pas comprendre que, encore une fois, l'intérêt général va primer sur l'intérêt particulier. Alors tout ce qui va être
minoritaires, les petits groupes qui ne sont pas d'accord avec les décisions, comme le Parlement, elles vont être complètement discréditées. On va les pousser. On dira, mais attends, regarde une planète sociale qui est dans un signe tel que le Verseau pour Saturne. On dira, non mais regarde, tu as quand même Pluton qui est avec le Soleil. Regarde Neptune qui est en domicile en Poisson. Mais on peut pas aller vers le côté individuel. En tout cas, pour l'instant. Mars en Sagittaire, c'est quand même l'envie de liberté et aussi l'envie de violence, d'indépendance. Et si on réagit assez promptement à une décision collective et que l'on fait partie d'une minorité, on risque d'avoir un problème de révolte, carrément. Moi, je pense que y a de la révolte dans l'air qui est là, qui n'attend que l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres de Mars, et Mars va activer la flèche du Sagittaire. Donc, la moindre étincelle pourrait effectivement mettre le feu aux poudres. On voit ce qui se passe en Russie en ce moment. Il y a quand même des tensions. Donc, faut faire attention, d'autant qu'avec Neptune en carré, les émotions sont pas canalisé. Donc si, imaginons un président qui dise qu'il nous embête, on va avoir tout de suite une réaction épidermique, individuelle, et là, ça pourrait mal se terminer. Enfin, j'imagine pas que un président amène ce genre d'idée, c'est juste une image, parce que sinon, tout le monde dirait, bah, t'es pas content, je t'emmerde, bah, ça va pas, bah, écoute, ça générerait quand même des choses qui seraient pas très claires, et au moment où on parle des enfants qui sont déjà vaccinés, voilés, picousés, je ne sais trop quoi, si encore en plus faut leur apprendre des gros mots, quel monde nous vivons. Donc tout ça évidemment n'existe pas, si encore le voile de Neptune qui m'est passé devant, mais en tout cas pour cette pleine lune, attention à garder le discernement, attention à ce que nos émotions ne prennent pas le pas avec cette idée de Neptune, de cette idée de Poisson aussi, de contrôler quand même. Mais je pense que Mars risque de venir quand même très coléreux dans un signe de feu. Évidemment, à cet agacement, je dirais qu'on a évidemment Uranus. Uranus, c'est le rebelle, on le sait. Il a besoin de liberté, il est agacé effectivement parce que son signe est occupé, et ce qui génère le carré avec Saturne et Mercure. Donc Uranus est aussi en position, je vais pas dire de frétillement, mais ça va pas quoi. De l'autre côté, cette tension, elle est avec Saturne. Saturne, c'est la loi. Vous me direz, oui, mais Jupiter aussi. Oui, mais Jupiter, c'est la loi qui donne des allocations, qui est sympa quoi. Là, Saturne, c'est le mec qui dit non, faut rouler à 45 à l'heure sur autoroute. C'est pas le mec qui rigole, Saturne. Saturne, c'est la loi qui oblige, c'est la loi qui restreint, c'est la loi qui est quand même pas très agréable, même si c'est pour notre bien. Allons, soyons fous. Saturne, carré, ça se relâche, c'est vrai, vous allez me dire ça se relâche, mais pas totalement. Et j'ai un peu l'impression que Saturne, si on le pense positif, eh bien, il va nous dire, prenez le temps. Il va nous recommander de prendre du recul avec la modernité d'Uranus. Uranus, c'est génial, j'ai trouvé un truc qui guérit, c'est fabuleux, tout ça. Et Saturne lui dit, mais prends un peu le temps. Regarde les effets, les conséquences, pose-toi un peu, ne va pas trop vite. Et ça peut être à prendre en compte dans un moment qui est aussi grave, prendre du recul, voir les effets. Surtout si on n'a pas démontré que cette chose futuriste qui plaît beaucoup à Uranus a des effets absolus, quoi. Je veux dire, quand on voit Clément Ader qui a son avion qui commence à décoller et qui retombe, on se dit ouais, c'est bon, il va monter, il y aura du dégât, mais il y aura des avions. Là, des fois, parfois, on est quand même dans le doute. Et je parlais tout à l'heure de confiance émoussée, de doute, de peur qui sont générées par tout ça. Oui, ça c'est certain. Et puis le 15 janvier, quand on va avoir la réunion du Soleil avec Pluton, ça risque d'être le moment où on met en place le pass sanitaire. Donc je ne sais pas si ces explosifs et ces charges uraniennes ajoutées à une peut-être probable violence martienne,
uranienne ne risque pas de déboucher sur des soucis assez graves. Prions quand même que Saturne permette de prendre le temps. On le voit que les décisions qui impactent des gens sur leur liberté sont prises très rapidement, en 2-3 jours à l'Assemblée nationale. Je crois qu'il y avait plus de 500 abonnements. En une nuit, c'est fait, c'est vite fait, quoi. Donc après, faut pas se plaindre si on va vite qu'on change d'avis tous les 4 matins en disant oui, non, finalement, assis, debout, couché, position latérale de sécurité, on rentre à l'école, là, non, mais après on change tout ça. Faut pas se plaindre. Ça, c'est uranien. Saturne, c'est de dire je fais mon possible. Gouverner, c'est prévoir, mais dans la sagesse, pas dans la précipitation. Et attention, ce genre d'idée, il faut se l'appliquer à soi-même. Parce que est-ce que nous, on n'est pas aussi dans cette idée, faut que j'aille au sport d'hiver, puis finalement, si j'avais su. L'idée, c'est peut-être de voir que ce qui se passe dans le macrocosme se passe dans le microcosme, mais ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est pas le tout de donner des leçons au gouvernement. Si on y était, qu'est-ce qu'on ferait? C'est pas facile. En revanche, à notre niveau, on peut comprendre les forces uraniennes, neptuniennes, mercuriennes, etc. Donc attention à pas non plus déplacer notre problématique sur les autres pour surtout pas nous voir. Parce que là, on pourrait très bien avoir le laser du soleil arriver sur nous et puis le fusil de Pluton qui dit mais faut balayer quand même, hein. C'est pas le tout de regarder la poutre qui est dans la paille qui est dans l'œil du voisin. Regarde qui est ta poutre. Et il faut pas croire que la poutre c'est parce que c'est la plus grosse. Non. La paille et la poutre, c'est que la poutre, c'est la structure de notre maison, c'est la structure de tout ce qui fait l'édifice. Et oui, c'est Saturne, la poutre. Donc si on commence à s'occuper de la paille dans le voisin, on voit pas notre propre structure. Petit clin d'œil quand même de Saturne qui veut voir si l'ossature est bonne. En éclairant les choses cachées, le soleil n'indique pas du tout qu'il faut tout dire. Bien sûr qu'on peut tout dire, mais pas à n'importe qui, n'est-ce pas? Donc là, il ne s'agit pas de débusquer le secret médical, de brandir à l'Assemblée nationale si tel député est vacciné ou pas vacciné. L'idée, c'est plutôt de dire les ennemis qui sont planqués, on va les débusquer, on va les sortir. Alors oui, ça va faire un climat lourd, bien sûr qu'il va y avoir du mal-être, mais si on n'a rien à se reprocher, on fait voir ses papiers et tout va bien se passer. C'est dans le doute, c'est dans la manque de confiance qu'il va falloir aussi comprendre que ça génère cette espèce de mauvais climat. Mais si tout va bien en nous, si on est centré, où est le problème? Je vais descendre promener douille, qu'est-ce que je crains? Je joue le jeu de la réglementation, des lois. Pourquoi j'aurais peur? Pourquoi je devrais aller voir des informations pénibles, des choses sur lesquelles je peux rien faire et sur lesquelles je me dis peut-être demain ça va changer? Bien sûr, je vais regarder les choses sur les enfants, mais je n'ai plus d'enfants à charge. Donc forcément, c'est dommage pour ce qui se passe en ce moment, mais est-ce que c'est récent que les enfants meurent de faim, de la guerre à notre époque? On s'en préoccupe parce que ça nous touche très directement, parce que c'est l'école qui est en bas de chez nous, mais la problématique, elle ne nous touche pas à nous. Donc bien sûr, on doit être informé, bien sûr, on doit avoir le discernement qui va fonctionner par rapport aux informations qu'on va glaner ici et là, et pas que sur le même journal, c'est plus possible en ce moment. Il faut s'ouvrir à tout ça pour avoir la meilleure information. Essayons de garder notre vie harmonieuse, joyeuse, le bonheur, et ne tombons pas dans cette psychose. Ça sert à rien. Justement, si on anticipe en ce moment sur ce qui va se passer, eh bien, c'est pour dire on va s'organiser nous, on va se garder des bons moments, on va prendre des méditations, on va aller se balader dans la nature et ça va bien se passer. Bien sûr qu'il va y avoir des scandales, bien sûr qu'on va dire tiens, j'aurais pas cru que cette personne-là, elle se comportait comme ça derrière la caméra. Bien sûr, on va avoir des hommes célèbres, des personnalités, c'est certain. On est tous soumis à cette tension. Vous imaginez, c'est un peu comme casse-toi pauvre con et je t'emmerde. On arrive quand même à des situations un peu dingues en ce moment. On sent quand même que la chrysalide va changer. Elle va muer, comme je le disais pour les crevisses, mais
comment va être le papillon? Il y a différents papillons, donc ces angoisses, ces peurs, et puis aussi cette culpabilité. On culpabilise alors qu'on ne peut rien faire. Eh bien, de grâce, laissons faire les choses. On ne peut rien faire, laissons faire. Soyons plutôt le roseau que le chêne, ça évitera de casser. Si on prend quelque chose de positif dans le thème, eh bien, ça va être cet aspect planétaire de trigone entre Neptune et puis la Lune, et puis un peu moins fort peut-être avec le Soleil, mais on voit que symboliquement, Neptune nous implique vers la foi. Alors, il ne s'agit pas de croyances religieuses, c'est pas ça, c'est d'avoir foi en soi. Déjà, c'est une bonne chose. Et de regarder un peu ce qui se passe en nous. Et justement, la lumière du soleil sur Pluton en nous, c'est quoi? Le soleil, c'est quoi? C'est la personnalité. Dans un thème, l'ascendant, le soleil, on a cette idée de personnalité. Est-ce qu'il va pas falloir qu'on descende d'un cran, peut-être? Est-ce qu'il faut pas qu'on soit pas toujours enclin à vouloir être en haut? Est-ce que notre ego devrait pas être remis à sa place? Est-ce que notre empereur, au fond de nous, gère correctement nos pensées, nos paroles, nos actions? Oui, on a besoin d'un empereur. C'est sûr qu'il faut se maîtriser soi-même, sinon ça va finir qu'on va finir à l'hôpital parce qu'on fume trop ou on boit trop. Bon, on serait pris en charge, mais l'idée, c'est quand même d'être le plus autonome possible. Et si on arrive à être l'empereur en nous, c'est une bonne chose. Mais si l'empereur veut écraser les autres, veut nous faire monter cet ego, c'est peut-être le moment, avec Pluton, de remettre les choses à leur place. Ayons un ego, contrôlons-le, mais ne laissons pas prendre le dessus sur nous. Comme ça, on va se transformer, on va devenir meilleur. Et j'ai presque envie de dire, pour un moment difficile, c'est peut-être un très beau moment si on est sur le chemin de l'évolution. Si on veut se transformer, c'est forcément Pluton qui va nous aider à le faire. Et donc, on va avoir une sorte de régénération. On va peut-être arriver justement à la carte 20, vous savez, où on a ce personnage qui ressuscite. Et puis après 21, le monde est à nos pieds, si je puis dire. Donc, éclairons les choses cachées, regardons si notre ego n'est pas trop fort, et puis aussi profitons de Vénus. Vénus qui est, comment dire, en trigone avec Neptune, et donc c'est l'amour qui va arriver dans la bienveillance. Soyons bienveillants, soyons tolérants, soyons voilà, négocions avec Vénus un virage comment dire plein d'amour, plein de force, mais de force d'amour, oui, de force comment je dirais ça, de force positive, d'onde positive. Hein, Vénus, elle est bienveillante et bien aspectée avec Neptune, ça ne peut nous donner que cette foi qu'a le mat quand il regarde dans les étoiles, alors que il pourrait se casser la gueule s'il y avait un trou en dessous. Non, non, il s'en fiche, il sait qu'il tombera pas dans le trou parce que il est guidé. Donc il faut aussi ne pas tomber dans ce tourbillon de l'information, les choses noires. Elles sont là. Ça fait un bon moment déjà que je les décris parce que, bah oui, parce que de temps en temps, il faut nettoyer le plat, hein. Eh oui, le Queen Amman, il a peut-être un peu attaché. La confiance s'émousse parce que de ce qui est une force, c'est-à-dire les réseaux sociaux, qui nous donnent plusieurs points de vue, eh bien, ça devient une difficulté parce qu'il va falloir choisir. Et quelque part, les réseaux sociaux tuent la confiance. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive plus à avoir les valeurs, on n'arrive plus à avoir des choses sur lesquelles on peut construire notre vie. C'est un vrai problème. Les politiques eux-mêmes reviennent sans arrêt sur leurs paroles. On peut revenir sur sa parole, hein. Moi, c'est pas un problème. Si je regarde mes anciennes vidéos, je sais que j'ai fait des erreurs. Sur le fond, sur la forme, je suis prêt à le dire. Je vais pas combattre l'évidence. Mais quand un politique se trompe, il peut tout à fait dire « bah oui, je me suis trompé ». J'ai juste entendu ça de Madame Merkel une fois. Elle avait dit qu'elle s'était trompée et qu'elle le regrettait. Mais sinon, il y a un côté infaillibilité papale dans la parole donnée d'un politique qui fait que il perd en crédibilité. Alors nous, à notre niveau, on doit être bienveillant. Peut-être même avec les politiques. On se dit les pauvres, les pauvres. Je suis pas sûr qu'il y ait pas mal de gens qui voudraient la place dans le palais de Beauvau, de l'Élysée ou je ne sais quoi.
Je suis même pas sûr. Parce que la place n'est pas si, comment dire, on l'envie pas tellement, cette place. Et nous, ce qu'on veut, c'est ne pas calomnier son voisin pour y arriver. On veut être bienveillant, on veut apporter des bonnes choses aux personnes. Et je crois que ça, c'est pas forcément possible si on veut être élu. À moins que, justement, l'arrivée dans l'ère du Verseau se base non plus sur des égos, puisque le Verseau est à l'opposé du Lion, et on est plutôt un programme de fraternité, enfin, j'ose le croire. Si on regarde les livres, eh bien, il y a cette indéfectible amitié. Regardez Sherlock Holmes avec le docteur Watson. C'est clair que ils sont d'une amitié incroyable. Et c'est ça qu'il faut arriver à avoir. C'est croire dans l'amitié, croire dans des valeurs, avoir vraiment autre chose que du négatif. Pédagogiquement, c'est faire voir l'amitié de Watson avec Sherlock Holmes et de dire l'amitié, c'est une très belle chose. On ne fait pas voir les mauvaises choses. Quand on est sur le tatami, je me souviens en Aïkido d'avoir vu des professeurs expliquer, bah voilà, ça, il faut pas le faire. Et donc, le ça, il faut pas le faire, avec le geste, ça se grave dans la tête. Pour être respecté, il faut être respectable. Pour avoir un bon résultat, il faut avoir de bons exemples. Évidemment, si vous faites voir ce qu'il faut pas faire, ça va rentrer. Les gens vont dire « Ah ouais, j'avais pas pensé qu'avec un couteau, j'aurais pu l'égorger comme ça. » Oui. Bon, vous voyez ce que je veux dire. On est sur une logique de pédagogie positive. Quand vous regardez un film comme House of Cards, vous imaginez, alors là, la perte de confiance, le doute qui s'instaure à chaque seconde, dans chaque personnage, dans chaque moment. Ouais, vous me direz, c'est de la fiction, quoi. Mais quelquefois, la réalité dépasse la fiction. Vous auriez pensé que le héros soit un problème? Vous avez maintenant toute confiance dans Kevin pour aller tourner un petit bout de film avec lui, mademoiselle? Voilà, donc à force de générer des idées, des pensées, des propos négatifs, j'allais dire presque vulgaire, que la morale réprouve parce que on n'apprend pas ça, c'est impoli quoi. Eh bien, on risque d'avoir comme ça une chaîne qui va débuter vers un peu le côté obscur de la force et je fais confiance à Pluton pour m'éradiquer tout ça. Mais nous, il faut aller vers le soleil, il faut aller vers la chaleur, il faut aller vers la lumière, c'est vraiment indispensable. Et le soleil, c'est la confiance. Vous ne doutez pas que demain matin, le soleil va se lever. Vous ne doutez pas qu'au mois de juillet, il fera chaud. Ça, c'est pas une croyance. C'est la foi, c'est la réalité. Donc, ayons cette idée-là qu'il y a des choses sur lesquelles on peut s'appuyer, sur des valeurs, sur la famille, par exemple. Ayons confiance. Mais aussi, il faut travailler pour cela. Si on s'est disputé avec sa sœur ou avec son frère, est-ce qu'on est prêt à pardonner ? Donc, il faut avoir aussi l'effort. Moi, j'ai une absolue confiance dans les cartes. L'interprétation. Pourquoi vous vous tromperiez? Pourquoi vous n'auriez pas confiance dans votre interprétation? Si ce que vous dites, c'est en harmonie avec vous-même, si c'est en phase avec vous-même, si vous n'êtes pas tordu, si vous dites ce que vous pensez et ce que vous ressentez, en quoi ce sera un problème? Il faut avoir aussi vraiment confiance dans ce que vous dites, dans ce que vous faites en termes d'interprétation. Vous ne pourrez mal faire, vous n'allez pas dire de mauvaises choses aux personnes, puisque de toute façon, c'est le tirage. Et le tirage, c'est pas vous qui le faites, c'est la personne, c'est le tirage de la personne. Vous êtes juste un lien, un médium, comme on dit, entre le symbolisme de la carte et la problématique de la personne. Donc si vous êtes dans la bienveillance, pourquoi ça va mal se passer? Moi, je vous encourage à faire des tirages. Et je l'ai déjà dit sur cette chaîne, j'ai observé une chose. C'est pareil pour l'astrologie. Les personnes qui nous sont envoyées sont généralement au début des cas assez faciles. Et plus on devient performant, plus on avance sur le chemin de l'interprétation, sur les tirages, et plus on nous envoie des cas difficiles. Donc ayez cette foi, cette confiance aussi dans les cartes, et ça c'est vraiment important. En résumé, comment
garder la foi, comment avoir confiance, comment éviter le doute. Je pense que c'est très très facile. Déjà, c'est de toujours supposer le bien chez l'autre. Il y a toujours quelque chose de bien et ça nous donne un autre regard que de penser que la personne en face de nous, il y a quelque chose de bien et que plutôt on va devoir le débusquer. Qu'est-ce qu'il y a de bien chez belle maman qui j'en peux plus avec son roast beef alors que je suis végétarien? Mais il y a quelque chose, son intention de bien faire. Et ça change tout. Ça change le regard. Vous savez, c'est comme ces choses où il faut réfléchir à dire tu peux pas mettre le triangle dans la boîte. Ouais, mais si t'étais sorti de la feuille, je t'ai pas interdit de le faire. Donc, prenons du recul avec Pluton qui est loin. Sortons de la feuille de papier. Soyons créatifs, soyons imaginatifs et recherchons ce qu'il y a de mieux chez l'autre. Il y a forcément quelque chose de bien. Ensuite, je pense que c'est important, c'est de parler. Mercure, on l'a longuement développé, il nous a fait voir que lorsqu'il y a des problèmes de communication, ça génère des tensions et peut-être même plus. Autrement dit, si vous allez vers le non-dit, ça va pas bien se passer. Les gens vont sentir que l'on cache quelque chose. Si en revanche on parle, si on dit les choses, si on dit ce que l'on a un peu sur le cœur, avec évidemment la bienveillance, avec une communication non violente, etc., eh bien l'autre personne saura qui elle a affaire en face. Rappelez-vous la guerre froide. Comment ça s'est décoincé? Un jour, ils ont mis un téléphone rouge. Les présidents se sont téléphonés. Je dis pas que ça a changé tout de suite, qu'on a mis les bombes atomiques au placard. Mais en fait, les gens se parlaient avec le téléphone rouge. Et ça a permis quand même de clarifier la situation et d'éviter toutes ces tensions. Et comme on l'a dit la dernière fois, et je crois que c'est vraiment un peu la solution, c'est de rester toujours au plus près de la réalité, de la pratique. Si ça se passe pas bien dans une discussion, on se lève et on va faire la cuisine. On dit, tiens, viens, je vais te faire voir comment on fait des courgettes, tu vas voir, c'est super. Ça évite de discuter de la politique et de se fâcher. C'est des bons plans. On a aussi, la possibilité pour vous de tirer les cartes. Je sais très bien, je ne vais pas déflorer, mais je sais très bien qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, écoute, à Noël, c'était un peu tendu, là, il y avait les pros, les antis, c'était compliqué. Moi, j'ai sorti mon tapis, puis j'ai dit, tiens, on va tirer les cartes. Et ça a fait toute la différence. Ça a fait passer une bonne soirée parce que on s'est retrouvé sur quelque chose de très personnel. Ah bon, dis donc, j'ai tiré telle carte pour moi. C'est pas oui, mais t'as vu ce qu'ils ont fait à tel parti politique ou tel parti politique. Donc ça nous amène véritablement vers un côté pratique, vers un côté d'espoir quand on est dans la réalité. Donc la première chose, on voit toujours du positif, et la deuxième chose, on essaye de passer à la pratique dans quelque chose qu'on aime bien, dans une passion qu'on veut partager. Je vais garder un peu ce tirage à 3 cartes que j'aime bien en ce moment, mais il faut dire que l'actualité permet pas de changer en fait. Et puis aussi parce qu'un tirage signe par signe permet pas de faire des tirages avec des nombreuses cartes. Donc je vais quand même garder le système à 3 cartes, et je voudrais que demain matin, signe par signe, on regarde où est la problématique de la confiance. En quoi on est dans le doute, qu'est-ce qui nous fait peur, en quoi on n'est pas à l'aise. Donc la première carte, ça va être dans quel domaine la confiance nous manque. La deuxième carte, ça va être évidemment comment s'en sortir face à ce manque de confiance, on est pu rassurer dans tel domaine ou avec telle personne, etc. Et puis la troisième carte nous donnera un peu l'état d'esprit, presque la solution. Qu'est-ce qui va se passer si on suit les recommandations du tarot dans la deuxième carte face à la problématique de la première carte. Voilà, j'espère pas avoir été trop long. Je vous remercie si vous êtes assez courageux d'avoir été jusqu'au bout. On se retrouve demain matin. Vous aurez le temps d'ici là de mettre des pouces bleus, de faire des recommandations, parce que je pense que dans ce moment où le monde est quand même incertain, c'est bien de se retrouver. C'est pas pour avoir des vues, c'est pas pour avoir un nombre d'abonnés, c'est essentiellement parce que je crois qu'il faut que l'égrégore s'agrandisse. Si vous êtes consultant, si vous êtes thérapeute, vous avez remarqué combien de fois vous êtes sollicité par rapport à d'habitude. Vous avez remarqué qu'il y a des gens qui sont de plus en plus
perdu justement. Donc nous, on essaye d'anticiper un peu, de faire voir comment va être le chemin. Mais je crois aussi qu'il est vraiment indispensable de comprendre que les gens ne savent plus vraiment où aller. On a parlé tout à l'heure des réseaux sociaux, donc je crois qu'on fait une bonne communauté. J'ai vu tous vos vœux. Je vous en remercie énormément. Ça m'a vraiment touché, fait chaud au cœur. Et j'ai surtout apprécié les personnes qui disaient bah écoute, bonne année Pierre, bon Noël Pierre, et puis surtout bonne année à tous ceux qui sont sur la chaîne. Je voudrais vraiment pas être le chef ou je sais pas quoi. Je voudrais vraiment apporter une énergie collective. Je le vois vraiment dans la fraternité. Je vois pas avec un leader. Au contraire, quand je vois certains commentaires, je me dis bah tiens, le mail demain matin, je vais en parler. Quand je vois des idées de thèmes, je me dis il faudrait peut-être en parler. C'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu pieds et poings liés par ce qui se passe dans le ciel, vous l'avez compris. Mais gardons quand même à l'esprit que plus nous serons avec cette belle énergie, plus on pourra rayonner, plus on sera vraiment une force dans un monde qui vraiment mérite un peu plus d'éclairage, un peu plus de présence. Ne soyons pas prétentieux, on a parlé de l'ego aussi. Faisons notre travail simplement comme on doit le faire, c'est-à-dire essayons de rayonner au mieux sur tout ce qui nous entoure et qui surtout est atteignable. Pas changer le monde, changer notre monde, le nôtre à nous intérieurement et aussi, évidemment, le monde qui nous entoure. Donc gardons la foi, ayons vraiment, oui je le dis vraiment, ayons la foi. Je sais qu'on est au bas de la vague, je sais que c'est des mauvais moments, mais je suis convaincu que ça va déboucher sur quelque chose de vraiment positif. Et après on dira, bah ça a été difficile ces moments-là, mais ça en valait vraiment la chandelle. Vous savez, c'est comme quand on se prive de quelque chose et qu'enfin on peut s'offrir ce qu'on rêvait. Ben, je crois que c'est ça, il y a des moments un peu difficiles, c'est le moment. Donc soyons, solidaires, entraidons-nous et puis ça va bien se passer. À demain matin pour le tirage, doute confiance.